C'est une approche contemplative intense. Presque hypnotique. C'est comme poser sa main sur le troisième rail de l'univers. En jouant sérieusement au Go, directeur NYU Game Center, il est possible que vous viviez une expérience qui ne ressemble à rien d'autre au monde. Le Go vous met dans une situation qui vous oblige à atteindre les limites les plus lointaines de vos capacités. Il y a une raison pour laquelle les gens jouent au Go depuis des milliers d'années, pas vrai? Ce n'est pas simplement qu'ils veulent comprendre le Go. Ils veulent comprendre la compréhension elle-même. Et c'est peut-être le vrai sens de la vie humaine. Cofondateur et PDG d'EEPMIND. Petit, j'adorais jouer aux jeux. J'ai commencé sur les jeux de plateau avec les échecs. Université d'Oxford. Ensuite, j'ai acheté mon premier ordinateur à 8 ans, avec les gains d'un tournoi d'échecs. Depuis, j'ai toujours pensé que les ordinateurs étaient cette sorte d'appareil magique capable d'étendre le pouvoir de l'esprit. Les environnements virtuels et les jeux sont la plateforme idéale pour concevoir et tester des algorithmes d'IA. Les jeux sont très pratiques car la plupart ont des scores, ce qui facilite la mesure des progrès. Je vais vous montrer quelques vidéos du système d'agent IA. Bien, commençons par Breakout. Vous contrôlez la barre et la balle. Et le but est de briser ce mur arc-en-ciel. Le système d'agent doit tout apprendre lui-même. À partir des pixels bruts. Il ne sait pas ce qu'il contrôle. Il ne connaît même pas le but du jeu. Bien, après 100 parties, on voit que l'agent n'est pas très bon. Il loupe souvent la balle. Mais il commence à comprendre le principe. Que la barre doit aller vers la balle. Après 300 parties, il est aussi bon que n'importe quel humain, et arrive à toucher la balle presque à chaque fois. On s'est dit, c'est pas mal. Mais on a laissé le système jouer à 200 parties en plus. Il a fait ce truc incroyable. Il a découvert que la meilleure stratégie était de creuser un tunnel sur le côté, et de mettre la balle derrière le mur. Les chercheurs du projet, les développeurs de l'IA, ne sont pas aussi doués à Breakout, ils ne connaissaient pas cette stratégie. Ils ont appris quelque chose de leur système. C'est à la fois comique et instructif. Sur le potentiel de l'intelligence artificielle en général. Donc, quelle est la prochaine étape? Le Go est le jeu le plus complexe jamais conçu par l'homme. Battre un joueur de Go professionnel est un incroyable défi de longue date pour la recherche sur l'IA. Champion européen de Go, 2013 à 15. Waouh! Tu veux vraiment me tuer, hein? Non, je tiens pas, mais je voudrais bien survivre à ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis joueur de Go professionnel, et aussi champion d'Europe. Ah là, t'auras jamais mourir en fait. C'est juste qu'une fois que tu m'as tué, t'es tellement content et que t'es paniqué. Tu as peur que la victoire s'échappe. Alors en général, quand on a peur de ça, la victoire s'échappe toujours. Je suis né en Chine. À 18 ans, je voulais changer ma vie. C'est pour ça que je suis venu en France. Je voulais essayer d'oublier le Go. Mais c'était impossible. Parce que tout ce que j'avais appris dans la vie était grâce au Go. C'est comme regarder dans un miroir. Quand je vois le Go, je me vois moi-même. Pour moi, le Go, c'est la vraie vie. Cher Monsieur Fan, je m'appelle Demi Assabi. Londres, UK. Je dirige DeepMind, une société d'IA basée à Londres. En tant que meilleur joueur de Go en Europe, nous souhaiterions vous inviter dans nos bureaux à Londres, afin de vous rencontrer en personne et pour partager avec vous un fascinant projet lié au jeu de Go sur lequel nous travaillons. Si cette invitation vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Bien cordialement, Demi. Quand j'ai vu cet email, je ne savais pas si c'était sérieux. J'ai accepté. Pourquoi pas?
Pour moi, tout est une aventure. Je veux visiter les bureaux de DeepMind pour savoir de quoi retourne ce projet de Go. Pour ma première visite, je pensais qu'ils allaient m'asseoir dans une salle spéciale, m'attacher des C-tablets aux mains et au corps pour me faire jouer et analyser mon cerveau. Je ne sais pas. Pour mener des recherches. C'était important de faire venir Fan-Hui à DeepMind pour qu'il constate le sérieux de nos opérations et notre capacité à mener de vraies recherches. Le temps de recherche diminue au fil de nos recherches. Par exemple, de 1 à 8, dans un cas comme ça. Ça augmente toujours. On considère DeepMind comme une sorte de programme Apollo pour l'IA. Le CE accent aigu UR de notre mission est de comprendre l'intelligence et de la recréer artificiellement. Ensuite, passer cette étape, nous espérons utiliser cette technologie pour aider la société à résoudre toutes sortes de problèmes. En analysant la partie, on peut plus ou moins voir comment pense AlphaGo. Quelle évolution est la plus probable selon lui? Nous travaillons sur AlphaGo, notre programme pour jouer au Go, depuis presque 2 ans maintenant. Tous les scénarios possibles s'imbriquent, couche après couche, après couche, après couche. Ça fait plus de 20 ans que je parle du jeu de Go avec Demi, chef de recherche. C'est donc une aventure de longue date. Le jeu de Go est le saint graal de l'intelligence artificielle. Pendant de nombreuses années, les gens regardaient ce jeu et se disaient « Ouah, c'est beaucoup trop compliqué ». Tout ce qu'on a tenté dans le domaine de l'IA n'a été qu'un échec avec le jeu de Go. C'est donc une véritable épreuve de vérité pour nos recherches. Si on arrive à maîtriser le jeu de Go, on saura qu'on a réussi. Avec Fan-Hui, on a commencé à parler de la véritable raison de sa visite. Ce n'était pas qu'un simple de Go pour lequel on voulait son aide. On voulait l'affronter car on avait un programme très avancé. C'est rien, c'est qu'un programme. Ce sera trop facile. Une partie de plaisir. Beaucoup pensaient qu'il faudrait des décennies. Voire que c'était impossible. Cofondateur et scientifique en chef, DEEPMIND. Selon eux, pour réussir au jeu de Go, l'intuition humaine est indispensable. Le jeu de Go est le plus ancien jeu de plateau au monde. Joueuse pro. Dans un sens, c'est à la fois un jeu extrêmement simple et abstrait. Il n'y a qu'un seul type de pièce, un seul mouvement. Il faut juste placer cette pièce sur le plateau. Ensuite, le but est de créer un groupe de pierres qui entoure un territoire vide. Lorsque vous entourez les pierres de l'adversaire, elles sont capturées puis retirées du plateau. On gagne des points en encerclant des territoires. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de territoires l'emporte. Ça paraît très simple. Mais quand vous vous asseyez pour jouer, vous vous rendez compte. En théorie, je sais ce que je dois faire. Mais je n'ai aucune idée comment y arriver. Le jeu de Go est un immense défi à relever pour un ordinateur. Parce qu'à la différence des échecs par exemple, les possibilités de mouvement sont beaucoup plus nombreuses. Aux échecs, il y en a environ 20. Au jeu de Go, il y en a environ 200. Et il y a plus de configurations possibles du plateau que d'atomes dans l'univers. Donc, même en utilisant tous les ordinateurs du monde, pendant 1 million d'années, ce ne serait pas suffisant pour calculer toutes les variations possibles. Si vous demandez à un grand joueur de Go la raison d'un choix, il vous répondra qu'il le sentait comme ça. On doit donc créer un algorithme particulièrement intelligent pour reproduire ce que font les gens par intuition. Enchanté. Bonjour, enchanté. On s'est mis d'accord avec Fan-Hui sur une victoire en 5 manches. Toute la partie sera filmée pour prouver que nous prenons ça au sérieux. J'ai joué contre AlphaGo. Ajia Huang poussait les pierres pour AlphaGo. J'étais persuadé de gagner cette partie. Ce n'était qu'un programme. Bonne partie. Bonne partie. AlphaGo Fan-Hui. À la première partie, j'ai commis des erreurs. Et j'ai perdu. Bizarre. Une partie très bizarre. Pendant la première partie, il s'est rendu compte que ce n'était pas un simple programme de Go ordinaire. Nous faisions quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. Pour la deuxième partie, j'ai essayé de changer de stratégie. Mais j'ai aussi perdu la deuxième partie. Et la troisième. La quatrième. Et même la dernière partie. J'ai perdu 5-0. AlphaGo a gagné toutes les parties. Après avoir perdu plusieurs parties.
Programmeur en chef, DEEPMIND. La pression sur ses épaules était de plus en plus lourde. Plusieurs fois après une partie, il voulait sortir prendre l'air. Je lui ai dit, je peux venir pour parler un peu. Il m'a dit, non, je veux être seul. J'ai ressenti quelque chose de très étrange. J'ai perdu contre un programme informatique, et je ne me comprenais plus moi-même. Je me demandais même s'il allait revenir. Il avait l'air au fond du trou. Il a passé près d'1 heure dehors. Chef de programme, DEEPMIND. Et il est revenu métamorphosé. J'ai dit à Maddy, c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur de Go professionnel perd contre un programme informatique. Elle m'a répondu, oui, on sait. Mais toi ça va? Je lui ai dit. Non et oui. Je n'aime pas perdre. Mais je suis très heureux de jouer pour l'histoire. Les chercheurs en IA ont résolu le jeu de Go 10 ans plus tôt que prévu. Nature, revue scientifique. L'ordinateur AlphaGo a réussi à vaincre le champion d'Europe. AlphaGo bat Fanui. Les chercheurs en IA ont fait une avancée extraordinaire. C'est un gigantesque bond en avant. Astronome Université de Cambridge. Il y a une différence fondamentale entre l'ordinateur qui a battu Kasparov, qui était programmé par des joueurs d'échecs professionnels, et l'ordinateur AlphaGo qui a, plus ou moins, appris tout seul. La formation d'AlphaGo a commencé en lui montrant 100 000 parties jouées par des amateurs doués, que nous avons téléchargées sur Internet. Au début, AlphaGo imitait le joueur humain. Ensuite, au fil de l'apprentissage par renforcement, il a joué contre différentes versions de lui-même des millions de fois, et a appris de ses erreurs. L'idée principale qui stimule AlphaGo, rédacteur en chef, Wired, est ce qui va stimuler notre futur. Les technologies au CE accent aigu UR d'AlphaGo sont des réseaux de neurones profonds, qui, pour résumer, imitent le réseau de neurones du cerveau humain. C'est une idée très ancienne, mais grâce aux avancées en matière de puissance de calcul, ces réseaux de neurones sont devenus très puissants. Du jour au lendemain, les résultats des puissants réseaux de neurones, professeur d'informatique Université de Cambridge, peuvent être surprenants. AlphaGo a trouvé un moyen d'apprendre à jouer au Go. L'apprentissage est l'élément clé, c'est l'apprentissage automatique, la magie de ces types d'algorithmes, et qu'ils apprennent par eux-mêmes. Ils dépassent nos capacités de développeurs, ce que nous savons faire, et nous permettent de faire des découvertes en sciences et en médecine. AlphaGo est une étape importante en vue de cet objectif ultime. Ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, ne va pas sur Internet. Ne te connecte pas. Les gens disent des choses horribles sur ta partie contre AlphaGo. Fanui vit depuis tellement longtemps en Europe. Il n'est pas un joueur professionnel, il n'est qu'un amateur. C'était très difficile pour moi, vraiment difficile. Le monde du Go était sceptique sur la véritable capacité d'AlphaGo et ce qui lui manquait pour battre les professionnels. Notre programme s'améliore avec le temps. Nous voulons repousser les limites de l'algorithme de l'IA pour voir jusqu'où ce processus d'auto-amélioration peut aller. Il fallait chercher un nouveau défi, encore plus difficile à relever. Un match unique se prépare en Corée du Sud. Ce Dolly, le multiple champion du monde, c'est un génie, qui va affronter le programme d'intelligence artificielle, AlphaGo, dans une partie au sommet entre l'homme et la machine. C'est un moment crucial pour le monde de l'intelligence artificielle, et aussi pour le monde du jeu de Go. Jusqu'à présent, AlphaGo a vaincu tous ses adversaires. Mais pour connaître sa vraie valeur, il doit affronter le meilleur au monde, ce Dolly. Nous avons choisi ce Dolly, car nous voulions un joueur légendaire. Celui qu'on voit comme le meilleur joueur de Go de la décennie. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je pense avoir l'avantage. Je ne veux pas paraître arrogant, mais je ne pense pas que ce sera une partie serrée. Le joueur qu'AlphaGo a affronté en octobre n'a pas le même niveau que moi, étant donné que seulement 2 mois se sont écoulés. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour atteindre mon niveau. J'espère l'emporter 5-0, voire 4-1. Le plus important pour moi est de ne pas perdre une seule partie.
La main en l'air, s'il vous plaît. Nous n'avons aucune idée de la façon dont notre système va jouer contre quelqu'un d'aussi créatif que ce Dolly. Il est connu pour son style de jeu créatif. Oui. Ce sera ça, vraiment difficile, mais nous verrons bien. D'une certaine façon, il est l'adversaire le plus difficile possible. Ouais, personne ne pouvait savoir s'il pouvait battre quelqu'un comme ce Dolly. Fanhui est un bon joueur, mais il est très loin des meilleurs joueurs. Ce Dolly est classé 9e dan professionnel. VP Opération, American Go Association. 9e dan professionnel est le niveau le plus élevé au Go. Le système de classement. Fanhui, le champion d'Europe, n'est que 2e dan professionnel. Ce Dolly, qui est au sommet, est 9e dan professionnel. Ce Dolly est au Go ce que Roger Federer est au tennis. Il joue à Wimbledon pour réaliser le Grand Chelem. Pas que cette année, il sera là l'an prochain. Et l'année suivante, et l'année suivante. Évidemment, Internet, toute la communauté de Go, tout le monde. Peut-être pas 100%, mais 99,999%. Pense que ce Dolly va l'emporter facilement. Séoul, Corée du Sud. Professeur, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? Bien, tiens bien la pierre. Pose bien la pierre, pas comme ça. Et tiens-la bien, comme ça. Le Go est pris très au sérieux en Corée. Ça fait partie de la culture, comme la respiration. Ou prendre des leçons de natation, par exemple. Au premier abord, c'est un jeu. Mais au fond, c'est une philosophie très profonde. Le plateau de Go révèle la personnalité du joueur. Professionnel de Go. La vérité se manifeste sur le plateau. C'est impossible de la cacher. En Chine antique, au Japon et en Corée. Le jeu de Go était l'un des 4 accomplissements. Professeur d'études de BADUK, Université de MYONGJI. De toute personne cultivée, à l'égal de la poésie, de la musique et de la peinture. Les gens considèrent les joueurs de Go comme nobles et intelligents. Ce n'est pas dramatique de perdre tant que tu fais de ton mieux. Salue ton adversaire. Maître Kwon a créé cette école afin de former VICEPRINCIPAL, école de Gokiba. De grands joueurs en Corée. À 8 ans, ce Dolly est venu ici. Il assistait aux cours, tous les jours de 9h à 21h. Puis il a étudié avec Maître Kwon. Je me souviens de son visage rond et de ses yeux marron foncé. Directeur, école de Gokiba. Étant donné qu'il venait d'une île, il attirait facilement l'attention. Mais contrairement aux autres enfants, ses yeux brillaient intensément. 7e championnat du monde de Go. Ce Dolly était un petit garçon. Je me souviens de lui. Quand j'étudiais le Go, il était jeune et ignorant, il pensait que les pizzas poussaient dans les arbres. Quand j'étais jeune, 18 fois champion du monde de Go. Au début, je trouvais le Go amusant. Je battais des gens plus à accent grave G que moi. Depuis, c'est devenu une sorte de création pour moi. Je veux que mon style de jeu soit différent. Nouveau. Propre à moi. Un style auquel personne n'aurait pensé avant. Ce Dolly a un jeu très intéressant. Au-delà de la simple notion de gagner ou de perdre. Il veut faire quelque chose d'innovant ou repousser les limites du jeu. Chaque joueur de Go étudie son jeu, c'est certain. 21e Coupe Asian TV. Pendant près de 10 ans, il a dominé le monde du Go professionnel. Il a remporté 18 titres mondiaux. Ce Dolly est un génie du siècle. Cérémonie du championnat de Go 2012, Grand Central Hotel, Chine. Quand j'y repense, je suis fier de lui. Et je suis fier de moi aussi. Ce Dolly va gagner toutes les parties. Si tu désires gagner, tu perdras. Oui, toutes les parties. Il va gagner toutes les parties. Bureau de DEEPMIND. Nous avons effectué la partie de test la semaine dernière. On a gagné une partie et perdu l'autre. On a perdu d'une telle façon qu'on aurait eu l'air d'imbécile si ça avait eu lieu en public. On a du pain sur la planche. On doit prendre ça très au sérieux. L'enjeu est tellement important. On pourrait tout perdre. Pas seulement ça, mais on pourrait perdre toute crédibilité. Ouais, donc, sinon. Agia, tu voulais dire quelque chose? Je travaille dur.
On travaille en continu en ce moment. On entraîne nos algorithmes à fond, pour tenter de les améliorer progressivement, jusqu'au jour de la partie. On a rassemblé des gens dotés de compétences différentes dans la même équipe. On a des chercheurs, des ingénieurs, des spécialistes en évaluation. C'est ce qui se passe s'il crée un nouvel élément. Absent du node principal? Oui. Donc, on ne le voit pas. Tu le verras. Ok, la première chose à savoir. Je croyais avoir la solution parfaite. Mais elle n'est pas parfaite. C'est ça. Agia est le programmeur en chef. Il a conçu le premier moteur de recherche. Agia a de grandes responsabilités. Il sera assis en face de Seudol Lee. Et il jouera pour AlphaGo. Je suis impatient. Ah bon? Seudol Lee est un grand joueur. C'est un honneur de jouer contre lui. Beaucoup de mes amis se passionnent pour cette partie. Ils me disent que le monde entier va regarder. Prépare bien AlphaGo. Bonjour. Bonjour, Demi. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. J'avais hâte de vous rencontrer. Un développeur aussi talentueux, qui a conçu AlphaGo. Je suis enchanté. Merci, merci. De même. Tout le plaisir est pour moi. J'adore le jeu de Go, mais je ne suis pas très doué. J'ignore si vous le savez. Mais nous avons quelque chose en commun. Je me suis entraîné très jeune à un jeu. Quand j'étais jeune, j'étais joueur d'échecs professionnel. Il a dit qu'il y a longtemps, il était joueur d'échecs professionnel. Je jouais pour l'équipe d'Angleterre. Puis j'ai arrêté de jouer vers 14 ans. À 13 ans, j'étais classé 2e joueur mondial. Après la partie, je vous propose une partie de jeu de Go pour apprendre. Et vous m'apprenez à jouer aux échecs. Ouais, qu'en dites-vous? Absolument, ce serait un honneur. Je ne sais pas si je peux poser cette question. Mais j'ai regardé les parties contre Fanui. Et je ne crois pas qu'AlphaGo avait le niveau pour jouer contre moi. Mais on m'a dit qu'il s'était vraiment amélioré. Je peux vous demander dans quelle mesure? Je ne peux pas trop en parler, ça va de soi. Mais il est largement meilleur qu'avant. Avec plus de temps, la chose logique à faire serait de poursuivre la recherche locale d'Aja et de l'exécuter sur AlphaGo rapide, oui. Pour créer une série de données, oui. Et avoir plus de temps, oui. Mais on manque de temps, il faut être réaliste. On s'est dit que pour se préparer à une tâche aussi gigantesque que d'affronter Seudol Lee, le mieux serait de parler à un professionnel. Et Fanui était la personne idéale. Nous l'avons invité en tant que conseiller, car nous avons vu qu'il était positif et plein de bonne volonté. Ravi de vous revoir. Merci beaucoup. C'est un atout extraordinaire d'avoir Fanui avec nous. Par ici. AlphaGo l'a battu à plate couture. Mais il a pris ça du bon côté et son aide a été très précieuse. Quand Demi m'a demandé, peux-tu revenir nous aider à améliorer AlphaGo? J'ai senti une forme de respect. J'ai évidemment accepté. J'ai joué contre AlphaGo pour comprendre ses points forts et éventuellement déceler ses faiblesses. Je jouais le matin, l'après-midi, tout le temps. Et j'ai trouvé quelque chose. J'ai découvert le gros point faible d'AlphaGo. C'était un gros point faible. Tous les super-héros ont un point faible, n'est-ce pas? C'est la même chose pour AlphaGo. Il est surhumain en général. Mais il a des points faibles spécifiques dans certaines situations. Imaginez un espace donné regroupant toutes ses connaissances, qu'il connaît parfaitement dans la plupart des cas. Il y a d'autres socles de connaissances plus complexes, qu'il comprend à peine. C'est très difficile pour nous de savoir quand il va entrer dans ces socles plus complexes. Et quand c'est le cas, son comportement est délirant. Il croit gagner sur une partie du plateau, quand, en réalité, c'est terminé, ou l'inverse. Le risque de perdre cette partie est réel. 3 jours avant Séoul, toute l'équipe a travaillé, très dur pour essayer de résoudre le problème. Mais c'était très difficile de le résoudre rapidement. On a la version 18 dans le pipeline, c'est ça? On utilisera la version 18 uniquement, si les progrès sont notables. Ce qui, si, on doit recommencer les tests, car quelque chose a cloché.
On a un jour de retard pour l'évaluation à cause de ça. Il faut être réaliste. On a essayé plein de choses. Et on en est au point où on est censé geler le code et dire bon, on avance plus. Ce risque est possible pour la partie. Nous avons des points faibles que nous n'avons pas réussi à résoudre entièrement avant la partie. Donc tout le monde est un peu inquiet. Séoul, Corée du Sud. Ce Dolly est prêt à en découdre. Mercredi, en direct sur Internet, ce joueur de Go professionnel sud-coréen affrontera le programme d'intelligence artificielle AlphaGo. Je pense gagner 5-0. Demain, Julien et Georges vont prendre la version 18, l'installer sur un PC portable et s'envoler pour Séoul. Équipe AlphaGo. On se voit en Corée. Bon voyage, à bientôt. Tout est prêt pour la victoire contre ce Dolly? Tout est prêt, je crois. En arrivant à l'hôtel, je vais voir l'équipe. Avec le temps qu'il nous reste, on devrait énumérer tout ce qui pourrait affecter la solidité du système. AlphaGo doit être placé là-dessous. Ok, répétition. Allez, c'est parti. Avez-vous prévu un endroit pour que ce Dolly puisse fumer? Quand il est dans une situation délicate, il aime fumer. Oui, il y a une terrasse sécurisée. Il pourra fumer seul là-haut. Qui supportez-vous, ce Dolly ou AlphaGo? C'est délicat. Comme vous le voyez, je suis l'arbitre. Je comprends. Je suis arbitre. Je ne m'attendais pas à autant d'engouement pour la partie. Ça faisait la une des journaux. Environ 8 millions de Coréens jouent au Go. Et même ceux qui n'y jouent pas connaissent ce Dolly. C'est une icône nationale. C'est à prendre en compte. La fierté nationale est en jeu. Mais c'est bien plus que ça. L'idée même qu'une machine joue face à un humain à ce jeu intrigue naturellement les gens. On peut le faire entrer? On y va? Oui. Je suis confiant pour cette partie. Je pense que l'intuition humaine est encore en avance sur l'intelligence artificielle. Je ferai de mon mieux pour protéger l'intelligence humaine. Ce Dolly a la pression du monde entier sur les épaules. Avant, il jouait au tournoi pour son pays, pour lui. Mais cette fois, il joue pour la race humaine. Matinée de la première remanche. J'espère vraiment gagner la première manche. Si on perd cette manche, il faudra gagner 3 autres. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ouais. Tu seras au A, d'abord, dans la salle de la partie. Puis je viendrai ici m'assurer que tout se passe bien. Oui, tu devrais être ici. Je le pense aussi. Je te sens nerveux. Ouais, je le suis. Je suis nerveux. Et toi, ça va? Un peu nerveux, juste un peu, hein? C'est bien d'être un peu nerveux. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bonjour et bienvenue au défi Geekmain. Première manche de la partie. En direct du Four Seasons à Séoul, Corée du Sud. Ici Chris Garlock du The American Go Journal. Je suis accompagné de Michael Redmond, joueur de Go professionnel 9e Dan. Bienvenue, Michael. Salle de presse anglaise. Vous voulez dire bonjour à tous les spectateurs du monde entier? La tension est palpable dans l'hôtel. Je n'avais jamais vu un tel intérêt de journalistes venus du monde entier. Les caméras, tous ces médias. J'ignore à quel point AlphaGo s'est amélioré ces 5 derniers mois. Bien, nous y sommes. Une page de l'histoire va s'écrire devant nous. 5 minutes. Ne poussez pas. Je pensais prendre un moment ensemble pour réfléchir à ce qui est sur le point de se passer. Je suis extrêmement heureux d'être ici. Je suis très fier de chacun d'entre vous et de ce qu'on a réalisé. Que l'on perde ou gagne, c'est juste incroyable d'être ici.
Ça ne te fait pas bizarre de voir ton père affronter une machine? J'aimerais que la machine ne gagne pas encore contre un humain au jeu de Go. 1 minute. La partie commence dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La partie suit la règle chinoise avec un commis de 7,5 points. La limite de temps est de 2 heures et 3 fois 60 secondes. Veuillez choisir votre pierre. Ce Dolly, 9e dan, qu'avez-vous choisi? Noir. Veuillez commencer. AlphaGo contre SEDOL Lee défi Google DEEPMIND, 8 au 15 mars 2016. On avait travaillé tellement dur pour s'assurer que tout se passe bien d'un point de vue technique. On l'a testé, retesté, encore et encore. Mais au moment crucial, en direct, devant les caméras du monde entier, il faut absolument que ça marche. AlphaGo réfléchit longtemps avant de jouer son premier coup. Si vous regardez le chronomètre, ça fait plus de 30 secondes. Oui, AlphaGo prend beaucoup de temps pour jouer. Oui. J'étais un peu nerveux. C'était la première fois que je jouais face à un joueur de Go de classe mondiale. Je ressentais l'énergie et la courtoisie d'un grand joueur de Go tel que SEDOL Lee. C'était aussi la première fois qu'il jouait contre un adversaire étrange. Un adversaire non humain, dénué d'émotion. C'est étrange. Mais il est resté très calme. Je ressentais sa force mentale. AlphaGo 1h46 minutes et 53 secondes et SEDOL Lee 1h50 minutes et 17 secondes. AlphaGo joue offensif avec un Nozoki. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois AlphaGo jouer un coup pareil. On dirait qu'il joue comme un humain. Ici Andrew Jackson. Je suis avec Myung-Won Kim, un joueur pro 9e dan de l'association coréenne de Baduk. Nous sommes en direct du 21e étage. Salle de commentaires. Du Four Seasons. Comment se déroule la partie? C'est une lutte acharnée depuis le début. Depuis le début, oui. AlphaGo joue très bien. Ah bon? Comme les meilleurs pros. Comme un joueur professionnel? Oui, il est très agressif. Il l'a bloqué, vraiment? Comment ose-t-il faire ça? C'est impossible. La partie devient vraiment compliquée. C'est la première fois que je vois AlphaGo jouer une partie aussi difficile.
Cela peut énerver ce Dolly. AlphaGo utilise 1 minute à 1 minute 30 à chaque fois. Cette action n'est pas du tout humaine. Peu importe la complexité de la partie. AlphaGo joue comme s'il savait ce qui allait se passer. Je viens de le voir regarder son adversaire. C'est une habitude, c'est instinctif. Pour un joueur, de regarder la personne en face. C'est ce que ce Dolly ferait. Pour savoir ce que son adversaire pense. Oui, c'est une habitude. Mais Jia Wang ne va rien laisser paraître. Car il n'est pas AlphaGo, exactement. AlphaGo 1h23 minutes et 43 secondes et SEDOL Lee 1h24 minutes et 49 secondes. Il a presque joué un coup. Lee a souri pendant 1 seconde. Non, c'est Lee s'est trompé. Il allait jouer un coup absurde. Voilà le. Que fait-il? S'il avait mis sa pierre là, il aurait déjà perdu. Il voulait la placer là sa main. Mais il a bougé sa main en y réfléchissant. Il doit tellement réfléchir, je pense. Il est épuisé. Je pense que, il a l'air de paniquer. C'est ce que nous craignions le plus. Oui. Le doute de soi. Le doute de soi. Quand on joue avec un humain, on peut échanger, ressentir. On se regarde. Par exemple, je sais que tu veux me parler. Tu me crains peut-être. Je peux ressentir énormément de choses. Mais avec AlphaGo, on ne ressent rien. Donc, quand on ne ressent rien quand on joue, on se pose plus de questions. Au début, on se dit, c'était un bon coup. Vraiment bon, j'en suis ça R. C'est peut-être mal joué. Oh non, c'est nul. Pourquoi j'ai fait ça? De plus en plus. C'est difficile de savoir. Toutes les salles sont captivantes pour différentes raisons. Oui. C'est agréable d'être ici, au CE accent aigu UR des opérations. Je me sens bien ici. Blanc envisage une invasion massive. À partir de ce mur épais. Oui, vas-y. Pose la pierre. Il y va. Regarde son visage. Regarde. Ouais. Il n'exprime pas la confiance. Il est terrifié. J'ai du mal à en croire mes yeux. Vraiment. Ce Doll est un peu derrière. Il a joué très agressif. Ok. C'est très compliqué pour ce Doll. D'accord. Je pense que ce Dolly peut s'effondrer s'il ne réagit pas correctement. C'est impensable de voir ça en tant que joueur de Go humain. Et s'il savait tout, ce qui allait se passer ensuite, on en est au A. Notre algorithme de recherche anticipe environ 50 ou 60 coups. C'est le nombre maximum de coups possibles anticipés par AlphaGo à partir de ce moment de la partie. En général, ça tourne autour de 50, souvent autour de 60. Algorithme de recherche. Dans les parties précédentes, au bout de 150 coups, AlphaGo veut tuer la partie. Nous en sommes à 150 coups maintenant, on arrive à un moment crucial. Nous sommes tous abasourdis. Au beau milieu de la partie parce qu'AlphaGo, président, association coréenne de BADUK, semble jouer beaucoup mieux que nous l'avions imaginé. Je pensais que ce Dolly allait gagner facilement la partie. Mais il s'avère qu'il est en difficulté en ce moment. Je pense tout de même qu'il va l'emporter. J'espère. Je pensais 5 victoires à 0. Maintenant, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qui se passe? AlphaGo a commis une erreur. Il a commis une erreur. Quelle erreur? C'est sa première erreur. Une erreur vraiment flagrante. AlphaGo commet parfois des erreurs en fin de partie. S'il gagne par le plus minime des écarts, c'est possible qu'il fasse juste le minimum pour gagner. Je me suis arrêté de parler. Car d'après mon décompte, AlphaGo a plus de points. Je n'ai rien dit parce que je n'y croyais pas. Cela semble être une erreur. Mais sa décision est calculée, donc ce n'est pas une erreur. Oui, oui. Donc, si tout est basé sur des calculs, c'est effrayant. Il manipule son adversaire.
Myung-Hwan, vous avez le décompte. Oui. Alors, c'est terminé, oui. Blanc a gagné largement, on dirait. Si c'est ça, Blanc a gagné très facilement. Oui. 2, 3. Je n'y crois pas. 36, 37. 72. Il a perdu. Il a perdu. C'est stupéfiant. Je m'attendais à ce qu'AlphaGo gagne une partie, au mieux. Oh, mon Dieu. Je ressens sa douleur, comme s'il était. Il ne pouvait pas y croire. Il ne pouvait pas l'accepter. Il a mis du temps à accepter le résultat. AlphaGo a beau être très fort. Il ne voulait pas croire qu'il avait perdu. En tant que joueur professionnel, nous avons du mal à y croire. Parce que, pour nous, c'est inimaginable. Cela ne peut pas arriver maintenant. C'est impossible. Mais, en réalité, ça se passe sous nos yeux. SEDOL lit minuit 28 minutes et 42 secondes. Je crois qu'il a abandonné très poliment. AlphaGo minuit 5 minutes et 30 secondes et SEDOL lit minuit 28 minutes et 36 secondes. Ce Dolly joue noir, mais il vient de jouer blanc. AlphaGo minuit 5 minutes et 30 secondes et SEDOL lit minuit 28 minutes et 33 secondes. Je crois qu'il a abandonné. Oh, mon Dieu. Regardez l'heure. Ça s'est arrêté. Ouais. Tu as réussi. Félicitations. Salut. Ça va? Je me sens vraiment bien. Je crois vraiment en l'avenir d'AlphaGo. C'est naturel que les humains veulent voir les humains gagner. C'est une réponse naturelle. Mais AlphaGo est créé par l'homme. C'est le signe ultime de l'intelligence et du génie humain. Tout ce qu'AlphaGo fait, il le fait parce qu'un humain a créé les données qu'il a apprises. Créer l'algorithme d'apprentissage de ces données. Créer l'algorithme de recherche. Toutes ces choses ont une origine humaine. C'est donc véritablement une réussite humaine. Le duel entre l'homme et la machine a été remporté par un ordinateur. DeepMind a mis son programme informatique à l'épreuve, face à l'un des cerveaux les plus brillants du monde et a gagné. AlphaGo a battu un joueur de Go professionnel, qui a remporté 18 championnats du monde. Cette victoire est une révolution pour l'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, je dois avouer que j'ai été très surpris, car je ne pensais vraiment pas perdre cette manche. Je pense avoir commis des erreurs au début, qui m'ont pénalisé jusqu'à la fin. Je pense avoir perdu à cause de ça. Je n'ai pas réussi à anticiper ces coups. Je n'imaginais pas voir AlphaGo jouer aussi bien, presque parfaitement. J'ai remporté de nombreux titres et j'ai de l'expérience. Donc perdre une partie ne va pas m'affecter à l'avenir. Je pense que c'est du 50-50e à présent. Je tiens à exprimer mon profond respect pour l'équipe qui a développé un programme aussi avancé qu'AlphaGo. En recherche, on travaille généralement pour produire un document académique. S'il est publié ou si l'on en parle un peu. À une conférence, on a de la chance. Ceci n'est pas normal dans le monde de la recherche. Pour tout dire, je n'avais jamais connu une telle couverture médiatique. C'est un moment spécial pour nous tous. On va en profiter tant que ça dure. Demi-HASSABIS, hashtag AlphaGo a gagné. On a atterri sur la Lune. Tellement fier de l'équipe. Respect au génial ce Dolly. Dans la bataille entre l'homme et la machine, qui gagne? Jusqu'à présent, la machine. À Séoul, en Corée du Sud, le programme d'intelligence artificielle a vaincu le champion du monde du jeu ancestral chinois, le Go. Ce Dolly a perdu la première manche, mais il en reste encore 4. C'est l'équipe qui a joué au Go contre ce Dolly. On a nos journaux. On n'y est pour rien, c'est le type en bonnet qui a tout fait. Désolé. L'IA bat le cerveau humain.
C'est étrange de se retrouver à la une. Pour un informaticien, ingénieur logiciel, DEPMIND. Normalement, on s'assied et on tape du code. Personne ne nous connaît. Il y a une blague. Comment faire la différence entre un informaticien introverti et un extraverti? S'il est extraverti, il regarde vos chaussures. Quand il vous parle au lieu de regarder les siennes. Regardez Ajia, il évite les caméras autant que possible. Une fois la partie terminée, il se met en retrait et rentre dans sa chambre. Je pense que la majorité des informaticiens sont comme ça. Nous préférons notre travail à la lumière des projecteurs. Bonjour et bienvenue à la deuxième manche du défi Google DeepMind. Le combat entre l'homme et la machine. Lors de la première manche, la machine a terrassé l'homme. Un choc terrible qui a fait la une des journaux du monde entier. La réaction sur place et en Corée est une surprise et un choc immense. En Chine, environ 60 millions de personnes ont regardé la partie. On peut donc estimer ce chiffre à 80 millions de personnes. Dans le monde entier. C'était incroyable. Aujourd'hui la tension est à son comble. Ce Dolly est bien là. Il a conscience de l'enjeu de cette partie. N'est-ce pas? Il doit gagner. Allez, ce Dolly. Allez, ce Dolly. Pouvez-vous savoir à quoi pense-t-il? A-t-il l'air nerveux? Oui, Lee semble très tendu. Je pense qu'il n'a pas très bien dormi cette nuit. Ce Dolly est blanc. Il va chercher à prendre sa revanche. Il a sa roman sous-estimé AlphaGo lors de la première manche. Et il va changer de stratégie. Ce Dolly joue beaucoup plus lentement aujourd'hui. Oui. Ce qui va nous gêner. Oui. Il joue 2 fois moins vite. Difficile de savoir qui est en tête ou le meilleur de cette partie. Les 2 derniers coups m'ont fait douter des capacités d'AlphaGo. Mais il faut rester prudent. Oui. Oui, c'est difficile. AlphaGo est difficile à cerner. Le comportement d'AlphaGo n'est pas normal. Mais c'est peut-être sa façon de jouer. Quand il pense être en tête, oui. Un membre de l'équipe d'AlphaGo va venir nous expliquer un peu son fonctionnement. Merci d'être venu, Thor. Merci beaucoup. Chercheur, DEPMIND. Pouvez-vous nous dire comment fonctionne AlphaGo? Bien, AlphaGo possède 3 composantes principales. Le réseau stratégique, qui a été entraîné aux parties de niveau élevé et qui imite ses joueurs. Vient ensuite la deuxième composante. On l'appelle le réseau de valeurs. Il permet d'évaluer la position du plateau et de déterminer la probabilité de victoire dans une situation donnée. La troisième composante est l'arbre de recherche. Il analyse les différentes variations de la partie pour tenter de savoir ce qui va se produire. Prenons cette position, par exemple. Le réseau stratégique va analyser le plateau pour connaître les coups intéressants à jouer et ainsi élaborer un arbre de variation. Il exploite ensuite le réseau de valeurs qui lui indique le résultat d'une variation donnée. Donc, AlphaGo optimise sa probabilité de victoire sans prendre en compte l'écart final. Ok, donc quand on voit un coup joué lentement, c'est peut-être une indication qu'AlphaGo pense avoir une chance de gagner. Oui, c'est un petit indice. D'accord. Une sorte de signal. On veut un signal. Ce Dolly joue dans un style très inhabituel pour lui. C'est un moment historique, ce Dolly est au centre de l'attention. La pression sur lui est immense. J'espère qu'il arrive à surmonter cette pression et à profiter de la partie. On dirait que Lee prend une pause. Ce Dolly est parti fumer et AlphaGo continue de jouer. Il se fiche de savoir si son adversaire est là ou pas. Donc, Ajia joue le 37e coup d'AlphaGo. Et il pose la pierre sur le plateau.
와, Ouah. 정말 37e coup. 정말 생각지도 C'est un coup 못해. totalement impensable. Oui. La valeur. C'est un coup très surprenant. J'ai cru que c'était une erreur. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Quoi? Un humain ne jouerait jamais ce coup. Parce que c'est mal joué. C'est juste mal joué. C'est mauvais. C'est un peu haut. Ah bon? C'est la 5e ligne. En général, on ne joue pas un coup à l'épaule sur la 5e ligne. Donc, aller au-delà de la 4e ligne est très inhabituel. Oui, c'est un coup très intéressant. On est en train de voir un coup osé et original. C'est pour ce genre de coup que l'on joue au Go. Salut. Pas mal, hein? Le coup à l'épaule sur la 5e ligne, ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas encore si c'est un bon ou un mauvais coup. D'après presque tous les commentateurs professionnels, aucun joueur humain n'aurait joué ce coup. Je suis donc allé voir AlphaGo pour savoir ce qu'il pensait. Et en fait, AlphaGo était d'accord avec cet avis. D'après lui, il y avait une chance sur 10 000 pour qu'un humain ait joué le 37e coup. Donc, il savait que c'était un coup très improbable. Il a agi au-delà de son guide humain pour sortir un coup différent et créatif. J'observe la partie à travers ses commentateurs. C'est normal. Donc, quand ils sont déconcertés, je le suis aussi. En même temps, je me repose sur le fait qu'ils soient déconcertés, pas vrai? C'est un moment intéressant, quand tout le monde est surpris, qui ne l'est pas, à part la machine. Je veux voir la tête de ce Dolly quand il verra ce coup. Il est de retour. Lee revient. Je croyais qu'AlphaGo était basé sur des calculs de probabilité, que ce n'était qu'une machine. Mais quand j'ai vu ce coup, j'ai changé d'avis. C'est évident qu'AlphaGo est créatif. Ce coup était vraiment beau et original. En général, il réfléchit 1 ou 2 minutes, jamais plus. Mais cette fois-ci, il a réfléchi plus de 12 minutes. En analysant ce coup attentivement, j'ai senti un changement. Peut-être que pour les humains, c'est mal joué. Mais pour AlphaGo, pourquoi pas? Le Go, c'est comme la géopolitique. Un événement mineur à un endroit peut créer un effet domino. Bien plus tard dans la partie à un autre endroit du plateau. Le jeu a basculé à ce moment-là. Ce coup était très spécial. Car après ça, toutes les pierres jouées auparavant formaient une symbiose. Tout était connecté. C'était un réseau parfaitement relié. C'était très spécial. Très spécial. Depuis ce coup, je vois le Go sous un nouveau jour. Que signifie la créativité dans le Go? C'était un coup très judicieux. C'est une partie difficile pour ce Dolly. AlphaGo empêche ce Dolly de jouer son jeu, oui. Noir a presque 60 points. C'est beaucoup. Ce n'est pas bon signe. Ce Dolly vient de se frotter le visage. Je pense que Noir est en tête. C'est bien parti, non? On est sur la bonne voie. Je viens d'observer ce Dolly perdre d'une telle manière. Normalement, il aurait abandonné depuis longtemps, mais il voulait essayer. Il a continué à jouer. Il ne voulait pas abandonner.
Parce qu'ensuite, blanc haut, il abandonne. Ce dolly vient d'abandonner. Ça n'a aucun sens. Je n'avais pas prévu ça. Incroyable ce 37e coup. Oui. Superbe. Vraiment superbe. Comment va-t-il? J'ai fait venir son ami parce que j'ai remarqué hier qu'il voulait vraiment analyser la partie. J'ignorais que c'était aussi grave. Une immense tristesse avait envahi la salle. On l'a ressenti pendant toute la partie. Je l'ai ressenti, en quittant la salle de commentaires pour me rendre à la salle de presse. Un journaliste high-tech vient me parler. Au début, il voulait parler de l'importance de cette avancée technologique, mais il est devenu mélancolique tout d'un coup, voire angoissé. Hier, j'ai été surpris, mais aujourd'hui, j'avoue que je suis sans voix. Je suis sans voix. J'admets que c'est une défaite cinglante pour moi. Dès le début et à aucun moment de la partie, je n'ai eu le sentiment d'être en tête. On se sent à la fois heureux et un peu inquiet. Il y a quelque chose d'effrayant pour les gens, de voir une machine apprendre d'elle-même. Pour nous, AlphaGo n'est qu'un programme informatique. Mais en lisant les commentaires sur Internet, j'ai vu des commentateurs appeler AlphaGo, il ou elle, pendant les parties. Complètement inconsciemment. AlphaGo, noir, priorité, dernier à revue, dernier à erreur. AlphaGo est un programme vraiment très simple. Il est très loin d'avoir une IA complète, ce qui existe déjà. Donc, je trouve ça intéressant. La tendance à anthropomorphiser les systèmes d'IA est un des gros obstacles dans notre quête de compréhension de l'impact de l'intelligence artificielle dans le futur. Par exemple, la conversation tourne autour des problèmes ou des risques. Professeur de philosophie, Université d'Oxford. On imagine toujours Terminator. À chaque fois, on voit ses yeux rouges menaçants. Il s'agit davantage d'une machine à laver intelligente que de Terminator. L'IA d'aujourd'hui, directrice, Labo IA Stanford, est encore à l'état d'embryon. Le potentiel de l'IA me fascine vraiment. Mais son pouvoir est encore très limité. Les gens ont raison de penser qu'il y a un risque de franchir un seuil irréversible et dangereux si on continue d'améliorer ces systèmes. Heureusement, des personnes réfléchissent déjà à ces dangers. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. On est les premiers à dire qu'il devrait y avoir un groupe de travail transsectoriel chargé de définir les pratiques optimales. Les responsables des équipes de recherche de grandes entreprises travaillant sur l'IA, comme IBM, Microsoft, doivent s'assurer que l'IA soit utilisée de façon éthique et responsable. Il est important qu'il existe une communauté de gens qui sont à la pointe de la recherche sur l'IA, qui interagissent avec les chercheurs et qui réfléchissent déjà sur le long terme et sur la façon de s'assurer que l'innovation reste responsable, en sachant que le pouvoir de ces machines augmente. SEDOL perd par abandon. On y est. Troisième jour, troisième manche, Sodolly, maître de Go. Dos au mur. Il est mené 2-0. Il doit gagner aujourd'hui s'il veut avoir une chance de poursuivre. Sodolly a eu un jour de repos après ses 2 défaites. Il s'est réuni toute la nuit avec des professionnels du Go pour analyser les parties. 4 joueurs sont allés le voir pour le consoler et l'aider à analyser AlphaGo. Le consoler? Il est triste ou... Oui, Sodolly est triste. C'est sa R. Au début, la partie était serrée. AlphaGo jouait très bien. Il a pris de l'avance très rapidement. Dès le 50e coup, la probabilité de victoire était déjà très élevée, vers les 100%. Joli coup. Quelle est la probabilité? Genre 91? Non. On dirait 70 plutôt? Non. Non. Il veut gagner à tout prix. Le défi de l'IA SEDOLY, 0 versus AlphaGo, 2. Mais je pense que la pression et le fardeau psychologique se cumulent. Aujourd'hui c'est le pire jour pour lui. Je pense que, quand on essaye de gagner à tout prix, on finit par perdre. Il a essayé de jouer agressif dans cette manche, mais ce n'est pas son style. Quand on change de style pour affronter un adversaire, ça finit rarement bien.
C'est une manche encore plus facile pour AlphaGo. C'est bien parti. J'espère, je pense que... Ce groupe noir est immense, il n'a nulle part où à aller. Il va tourner en rond. Je n'arrive pas à décrire la situation. Si j'étais noir, j'abandonnerais. Il faut avouer que nous faisons face à la plus forte opposition de l'histoire du jeu de Go. Ça ne sert à rien de continuer. Il va perdre, pas vrai? Donc, même si Noir peut survivre, c'est terminé. Il a abandonné. Une page de l'histoire vient de s'écrire devant nous. AlphaGo a encore gagné. 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée. Il a gagné le tournoi. Quand ce Dolly a abandonné cette manche, il n'était pas content. Non seulement d'avoir perdu le tournoi, mais pas compte de sa performance sur cette manche, car il n'a pas joué son jeu. J'étais meurtri, très meurtri. Mais je ne peux rien y faire. J'éprouve des sentiments contradictoires. Je suis un joueur d'échecs, et le jeu de Go est le summum des jeux de plateau. Mais j'ai aimé la déclaration de l'un des joueurs pro-chinois qui a dit « Si AlphaGo gagne, on commencera enfin à comprendre le jeu de Go ». Je n'étais pas d'humeur à célébrer. C'était fantastique d'avoir gagné. Mais une grande partie de moi a vu cet homme donner tout ce qu'il avait et finir dévasté. J'ai vu sur Internet que beaucoup de gens parlaient de ce Dolly, comme quoi il n'avait pas joué au mieux. Nous sommes des joueurs de Go. Parfois, en Chine, en Corée, au Japon. Le Go est considéré comme un art. Nous sommes des artistes. Nous faisons de notre mieux pour le Go. Je vois. Donc, soyez indulgents avec ce Dolly. Oui, c'est un très, très bon joueur. Un joueur extraordinaire. J'étais dans la salle. Je l'ai vu. Il voulait gagner. Il a tout essayé. Mais on ne peut pas. C'est tellement... Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses. Si j'avais mieux joué ou joué plus intelligemment, le résultat aurait pu être différent. Je sais que j'ai déçu beaucoup d'entre vous. Je m'excuse d'avoir été si impuissant. Je n'avais jamais ressenti autant de pression, autant de poids sur mes épaules. J'ai été trop faible pour surmonter cela. J'ai du mal à croire ce qui arrive. Quel que soit le niveau de l'adversaire. On peut perdre 3-0, mais 5-0? Perdre 5-0 contre AlphaGo me blesserait vraiment dans mon orgueil. Je suis très triste pour tous ceux qui m'ont soutenu. Ce Dolly, 9e Dan, a le plus grand CE accent aigu UR du monde. Il mène un combat solitaire. Son adversaire n'a pas de forme physique. Je suis de tous CE accent aigu UR avec lui. Il reste encore les 4e et 5e manches. Et si ce Dolly joue comme il sait le faire, il peut battre la machine. Matinée de la 4e manche. Il était plus détendu après avoir perdu les 3 premières manches. Mais l'enjeu reste énorme. Ce n'est pas une question de fierté. Il n'était pas très confiant, mais plus soulagé. Ce Dolly va-t-il trouver le point faible d'AlphaGo? A-t-il un point faible? On n'a qu'à le débrancher. Le débrancher? Ouais. Tout le monde est toujours derrière ce Dolly. Et... ouais, ça ne commence pas bien pour lui. Ce Dolly a choisi de jouer prudemment. Mais je ne suis pas certaine que ça lui réussisse.
Je suis d'accord. Oui, ce n'est pas une bonne stratégie pour lui. Noir est en bonne voie pour le moment. Oui, Noir est bien parti. Noir est en bonne voie. Oui, je veux voir ce Dolly jouer son jeu. Jusqu'à maintenant, il a tenté plusieurs choses. Pour jouer contre AlphaGo et tenter de le comprendre. Mais il n'a pas encore joué son vrai jeu. Je l'ai dit plusieurs fois. AlphaGo est comme un miroir. Quand on joue contre AlphaGo, c'est un sentiment très étrange. On se sent nu en permanence. La première fois que l'on éprouve ça, on se demande, est-ce moi, le vrai moi? Et plus on se voit, plus on apprend à l'accepter. Oh, c'est le vrai moi. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Cette manche devient très serrée. C'est le genre de partie que ce Dolly aime. Blanc doit s'insérer quelque part dans le territoire noir. Je pense qu'il prépare quelque chose. Donc, vous croyez qu'il va pouvoir survivre dans cette petite zone, c'est ça? Oui. Il y a quelque chose à faire là. Il va vraiment tenter quelque chose. La magie de ce Dolly, c'est ça. Quel serait son coup magique? Ce Dolly commence à manquer de temps. Il va utiliser tout le temps possible. Oui, il vient de passer 7 ou 8 minutes. Rien que sur ce coup. Je ne vois rien. On ne trouve aucun coup à faire. Montre-nous quoi faire. Je ne vois aucun coup possible. Qu'est-ce que ce Dolly prépare? Il est vraiment concentré. C'est incroyable. Regardez-le. Ce Dolly est très patient. Il attend le moment opportun. J'ai parfois l'impression qu'il est comme un loup, à attendre dans la forêt en plein hiver. Il a froid, l'air est glacial. Mais il fait preuve de patience. Mais au moment venu, il lance son attaque. C'est le tournant de la partie. Regardez ce coup, extraordinaire. Je crois que cette fois, il a trouvé un intercalage. Ça change la donne, car Noir ne peut plus s'échapper. Ce serait génial que ça fonctionne. AlphaGo vient de jouer un coup très inhabituel. Je ne vois pas ce qu'AlphaGo essaye de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Oh, là. La probabilité de victoire vient de chuter. C'est la chute la plus spectaculaire que nous ayons vue. Elle a chuté à 8%. Probablement parce qu'il ne trouve pas de solution. Je crois que c'est. Il a évalué toutes les possibilités, il voit que ça ne marche pas. Peut-être qu'il sait qu'il va perdre. Je ne sais pas. Le voilà. Juste une fois, il arrive. On dirait qu'il est en chute libre. Ouais, il a fait une erreur. Ouais. Il y a eu quelque chose d'anormal dans le... Non, tout était normal. Ouais. Bon, on peut affirmer qu'il a un point faible. En tout cas, il a commis une erreur. J'avais ce sentiment désagréable dans le ventre. Je me demandais si AlphaGo avait perdu tout sens logique dans cette situation. Je voyais qu'il agissait de manière étrange. Et en même temps, j'étais soulagé pour ce Dolly, de voir qu'il avait une vraie chance de gagner. Agia essaye de ne pas avoir l'air horrifié. Après le 78e coup, les 10 ou 20 coups suivants d'AlphaGo étaient étranges. Je savais qu'AlphaGo était devenu fou, mais je ne savais pas pourquoi. Il a anticipé 95 coups, là. Au moment de son erreur, il y a eu un problème. C'est le plus long temps de recherche de la partie, non? Ouais, je crois qu'il a tellement cherché qu'il s'est perdu. Il est fatigué. J'ai l'impression qu'AlphaGo divague. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peut-être une idée de génie. Non, il ne pense pas comme ça, si? Donc, il sait qu'il a commis une erreur, et il évalue les possibilités. Regarde, Lee est déconcerté. Genre, qu'est-ce qu'il fout? Il ne se dit pas, j'ai peur, mais plutôt, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se passe? Tu as demandé si c'était un bug. J'ai déjà dit que si. Oui, c'est ce que je pensais. Si DeepMind a réussi à écrire un code sans bug, c'est une prouesse bien plus impressionnante qu'AlphaGo. C'est quoi ce bordel? Sans déconner, notre prochain coup. Je pense qu'ils vont éclater de rire. Lee va éclater de rire.
Quoi? C'est n'importe quoi, quoi? À quoi il joue? Je n'ai aucune idée de ce qu'AlphaGo essaye de faire. C'est l'euphémisme de l'année. Ajia Wang a mal cliqué? Non, c'est le coup joué. Ajia Wang ne se trompe jamais. Ce Dolly est très perplexe. Ce ne sont pas des coups humains. Ce coup est inexplicable. Ce sont clairement des erreurs. Oui, absolument. Mais c'est la première fois au cours des 4 manches que l'on voit des coups pareils. Oui, la valeur a encore chuté. C'est bizarre. On est à 45%. Blanc. Blanc. Je crois que blanc est en tête. Allez, ce Dolly. C'est incroyable. Oui. J'étais persuadé que cette zone aurait été consolidée par noir. Il n'y avait rien. Et il a complètement effacé ça, comme s'il avait oublié. Donc, il a trouvé son point faible. Cet intercalage-là, ça, vraiment surpris. Oui, l'intercalage. Oui, AlphaGo était vraiment bien parti puis. Toute cette séquence au centre a changé la donne. Il a fait un miracle. Il a tellement compliqué la partie que l'intelligence artificielle n'a pas pu l'évaluer correctement. On dirait qu'Ajia Wang, assis là. C'est également que la manche est terminée. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Il a souri? Non, je ne l'ai pas encore vu sourire. Il vérifie encore, il est concentré. Tellement sérieux. Il veut être prudent, oui. Sa concentration est maximale. Il fait vraiment de son mieux. Je pense qu'il a conscience de sa responsabilité. Ou du fardeau. C'est bientôt terminé. Quel est le pourcentage? On est à 18,2%. Il va abandonner au prochain coup. Et voilà, AlphaGo a abandonné. On dirait qu'AlphaGo a abandonné. La manche la plus intense. Je vais en pleurer, c'était la 4e manche. Quand il revient et gagne, il a abandonné. Je suis tellement heureuse. AlphaGo abandonne. Le résultat, W plus abandonné, a été ajouté. J'entendais les gens hurler de joie quand AlphaGo a perdu la manche. Je crois savoir pourquoi. Ils se sentaient impuissants et effrayés. Les humains peuvent être tellement faibles et fragiles. Et cette victoire signifie que l'on peut encore être capable du meilleur. Avec le temps, cela sera très difficile de battre l'IA. Mais le fait de gagner cette manche était suffisant. Une victoire était suffisante. J'ai entendu dire que les gens couraient dans la rue. Ils étaient tellement heureux. Ils chantaient, ils célébraient cette victoire. Au moment où il y avait 0-3. Nous n'avions plus d'espoir, comme si la fin du monde arrivait. Mais la lumière a jailli. En général, secrétaire général Fondation Internationale de Go. Je suis content quand je gagne, pas quand mon collègue gagne. Mais cette fois-ci, j'avais l'impression que c'était ma victoire. Je ne voulais faire aucun coup qu'AlphaGo puisse prévoir. Cet endroit. Il n'a pas anticipé l'intercalage. J'ai gagné une manche, au moins. Bien joué. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne réalisais pas que j'avais gagné une manche. C'était incroyable. Merci beaucoup. J'ai reçu tellement de félicitations pour avoir gagné une seule manche. Après 3 défaites d'affilée, je ne pourrais pas être plus heureux. Cette victoire est tellement précieuse, je ne l'échangerai pour rien au monde. Ma question porte sur le coup numéro 78. Le joueur chinois, Gulli, affirme que c'était un coup divin. À quoi pensiez-vous en jouant ce coup? Merci.
À ce moment de la partie, le coup 78 était le seul que je pouvais voir. Il n'y avait aucune autre bonne position. C'était la seule option pour moi, donc j'ai joué là. Je suis très touché de recevoir tous ces éloges pour ce coup. Je reste en admiration devant la puissance du cerveau humain, notamment l'incroyable capacité de Lee à causer des problèmes à AlphaGo, et à trouver un coup sorti de nulle part. Nous voulons vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment le coup de Lee? Regardez le centre. Une fois le centre ouvert, c'est terminé. Viens, nous étions en tête avant ça. Mais si AlphaGo pensait gagner, et qu'il n'a pas réussi, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment en tête. Sinon, il aurait trouvé les réponses adéquates. Est-ce qu'on aurait joué ce coup? Quelle était la probabilité pour blanc? C'est 0,007%. Il a joué ce coup à ce moment-là? Oui, je vois. Il y avait une chance sur 10 000. Je sais, ouais, des valeurs encore jamais vues. Donc, le coup divin était vraiment un coup divin. Parce que l'on pense qu'un seul humain sur 10 000 aurait joué ce coup. C'est ça. Ce n'est même pas un des 5 meilleurs coups qui viendrait à l'esprit. Sauf pour ce Dolly, c'était le seul coup possible. Pour lui, c'était le seul coup possible. C'est incroyable, non? Matinée de la 5e manche. Nous sommes de retour au Four Seasons. Le champion du monde, ce Dolly, a cherché le point faible d'AlphaGo pendant la 4e manche et l'a trouvé. Aujourd'hui, dernière manche, il espère réitérer cet exploit. Voyons ce qu'il va se passer. C'est la folie en bas. Il y a autant, voire plus, de journalistes aujourd'hui que pour la première manche. Tout le monde est impatient de voir le résultat final de cette dernière manche. Est-ce que ce sera 3-2 ou 4-1? Les conséquences sont différentes selon le résultat de cette manche. Je ne pense pas qu'AlphaGo fera la même erreur. Mais qui sait? Ce sera peut-être le cas. Ce Dolly est plus confiant. Il a peut-être trouvé la solution pour vaincre AlphaGo. Oh, ça marche. Peut-on dire qu'AlphaGo vient de faire une erreur? Verra-t-on une nouvelle victoire? Vous n'étiez pas convaincu par le timing de ce coup. C'est ça, et celui-là non plus. Peut-être qu'AlphaGo n'a pas récupéré de la 4e manche. Il fait encore n'importe quoi? On ne sait pas. J'espère qu'il ne va pas. Non, il doit jouer le... Certains de ses coups étaient mal joués. Comme si son point faible refaisait surface. Est-ce encore un court-circuit? Ou autre chose qui... Ça peut être une erreur d'analyse. Et on peut affirmer que c'est bien parti pour ce Dolly. C'est bien parti pour ce Dolly. Pourquoi il joue là? Blanc n'a aucune raison de jouer ce coup. Probabilité de victoire. C'est mal joué. Dans certains cas, il va perdre un point. C'est exactement la même chose. On est à 91%. Quelqu'un m'a dit qu'il avait peut-être. Oui, parce que c'est encore incorrect. Tout au long de la partie, on pensait qu'AlphaGo se trompait. On était inquiet. Oh, il va mal jouer. On va perdre en se faisant humilier. Et ça a continué toute la partie. C'est bizarre. C'était quand, ça? À l'instant. Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. On n'en sait rien. On ne connaît pas assez le Go pour savoir, pas vrai? Ouais. En fait, aucun d'entre nous n'était assez bon au Go pour savoir ce qu'AlphaGo faisait. Blanc est maintenant en tête. Oui, on dirait bien. On a tous dit que certains coups d'AlphaGo étaient inhabituels et étranges. Que c'était des erreurs. Mais une fois la partie terminée, on doit douter de nous, de notre jugement. AlphaGo refait un de ses coups insensés. Je ne vois pas où il veut en venir. C'est peut-être à ça que ressemble un joueur 10e ou 11e dan. Ça nous paraît étrange, on ne comprend pas. C'est important d'étudier en profondeur les coups d'AlphaGo qui semblent être des erreurs, pour être capable d'améliorer notre compréhension du Go. Pour moi, ce qui m'a le plus choqué dans ma compréhension du Go est d'avoir regardé AlphaGo jouer ses fameux coups négligés. Sa manière de jouer est très étrange. Certains coups nous semblent inutiles. Oui, un coup négligé est un coup qui semble paresseux. Il y a d'autres coups plus utiles, mais AlphaGo les rejette.
AlphaGo nous apprend que nous avons toujours utilisé le score comme un indicateur de nos chances de victoire. Plus ma marge de territoire est importante, plus j'ai confiance en mes chances de gagner. Mais AlphaGo nous dit, non, peu importe la marge de victoire. Il suffit de gagner d'un seul point. Pourquoi s'emparer de tout ce territoire si on n'en a pas besoin? Les leçons que nous apprend AlphaGo vont influencer la façon de jouer au Go pour les 1000 prochaines années. D'après mon décompte, Blanc a gagné. De combien? Combien de points d'écart? 1 point et demi, 1 point et demi, 1 point et demi, un demi-point, peut-être 1 point et demi. Évidemment le Go n'est qu'un jeu, mais nous pouvons apprendre des leçons importantes avec un ordinateur aussi doué au Go. Les machines pourront non seulement traiter d'immenses quantités de données, mais aussi de les analyser intelligemment. Comme on peut le voir avec le Go. La machine a joué des coups qui ont surpris tous les experts. Nous finirons par avoir confiance dans les machines, car nous constaterons que bien souvent, elles prennent de meilleures décisions que les humains. AlphaGo a une base solide. Ce qui m'a le plus surpris est qu'AlphaGo nous a démontré que les coups originaux pour les humains sont en fait très conventionnels. Cela reflète un nouveau modèle pour le jeu de Go. AlphaGo a ce territoire? Oh, mon Dieu. C'est vraiment pénible. Malheureusement pour ce Dolly, je crois que Blanc a un léger avantage. Blanc semble dispersé, mais en fin de compte, c'est 1 point et demi. Ils disent 1 point et demi. La salle coréenne a dit que c'était fini? Quelqu'un? Qui nous a dit ça? Je ne sais pas. Les Coréens te l'ont dit? Quelqu'un a dit que la salle coréenne avait déclaré AlphaGo vainqueur. Fais venir un Coréen pour savoir ce qu'il en est. Il pense qu'AlphaGo est en train de gagner. En train de gagner, pas gagner. Oui, en train de gagner. C'est ce qu'elle a dit. Oh, AlphaGo va abandonner. Quoi? Non, je plaisante. J'ai failli faire une crise cardiaque. N'importe quoi. Bonne blague. Bien joué, ouais. Bien joué. Non, pas vraiment. Je ne pouvais pas le faire trop longtemps, trop dur à imaginer. Ça fait 2 ans que tu attends pour faire cette blague. Il a besoin de faire ça. On ne connaît pas le score. On ne sait rien en fait, si? 2 points et demi. Lee a au moins 2 points et demi de retard. L'écart au milieu, c'est dur de... Lee touche le bol. Il envisage d'abandonner. Oui, il envisage d'abandonner. Il a abandonné? À l'instant. Il a fait quoi? Je crois qu'il a abandonné. Il a abandonné? Oui, regarde. Il a tout posé là. Quoi? Il a joué blanc. Agia a l'air soulagé. Oui, il a abandonné. Oui, il abandonne. Bon, c'est terminé. Oui. Ouais, oui. C'est une expérience qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est le truc le plus extraordinaire de ma vie. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un rêve vieux de 20 ans. Ce n'était qu'un projet de recherche à la base. On voulait juste savoir si les réseaux de neurones pouvaient jouer au Go. À partir de là, ça a atteint un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Je suis extrêmement fier de l'équipe. J'ai commencé à étudier l'intelligence artificielle, il y a 4 ou 5 ans. Ça me passionnait, mais beaucoup de gens me décourageaient. Comme quoi, il n'y avait aucun avenir là-dedans. Constatez qu'en l'espace de 5 ans, nous en sommes là. C'est extraordinaire. Tout le monde dit, 9e Dan. 9e Dan, 9e Dan. Kimchi. Il y a tellement de domaines d'application possibles. Oh à la créativité, issue d'une dimension non humaine.
serait d'une valeur inestimable pour nous. J'adorerais revivre d'autres moments. OA on se dit, ouais, comme au 37e coup. OA on se dit, ouais, comme au 37e coup. C'est quelque chose de beau. Dans un sens, le 37e coup a engendré le 78e coup. A engendré une nouvelle attitude chez Lee. Une nouvelle façon de voir le jeu. Il s'est amélioré grâce à cette machine. Sa nature humaine s'est développée après avoir joué contre cette création. Et l'espoir repose sur le fait que, cette machine, et en particulier la technologie qu'elle exploite, peut avoir un effet similaire sur nous tous. Je me souviens que Kasparov a dit qu'un humain doué plus une machine était la meilleure association possible. C'est une expérience unique. Personne ne peut savoir l'effet que ça fait, de jouer 5 manches contre AlphaGo. J'espère que ce Dolly a découvert quelque chose pendant ce tournoi. Un changement dans son jeu. Aujourd'hui, il n'a rien lâché. SEDOL Lee 15, 3, 2016. Il est très bon. C'est un maître, un grand maître. Cette expérience m'a fait grandir. Je compte me servir des leçons que j'ai apprises. Je suis reconnaissant et je pense avoir trouvé ma raison de jouer au Go. Je me rends compte que c'était vraiment un bon choix de jouer au Go. C'est une expérience inoubliable. Le tournoi est terminé, mais l'histoire ne fait peut-être que commencer. Qui sait? Quand j'ai joué contre AlphaGo, il m'a montré quelque chose. J'ai ressenti une forme de beauté. C'est tout. J'ai vu le monde différemment, avant même le début de l'univers. Qu'y a-t-il vraiment derrière le jeu de Go? Après ça, mon jeu va changer. Il va nous montrer à nous, humains, quelque chose d'inconnu. Une forme de beauté. Dans les 2 mois suivant la partie contre AlphaGo, ce Dolly a gagné tous les tournois auxquels il a participé. Après s'être entraîné avec AlphaGo, Fan Hui est devenu champion d'Europe de Go 2016. L'intérêt des nouveaux joueurs qui ont découvert le jeu de Go a provoqué une pénurie mondiale de plateaux de Go.